Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifat. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la surdiversification, puis comment moi je trouve que ça vaut vraiment pas la peine, ou comme montrer un peu la différence, on va dire, des deux camps pour que je vous explique un peu la différence, de vous comprenez un peu, pour comprendre ma logique en arrière de ça, pour dire que vraiment, je trouve que la surdiversification vaut pas la peine et c'est vraiment pour comme vraiment les débutants, puis comme over débutants qui sont insécures, je pourrais dire, ou qui sont pas certains du marché, puis qui vaudraient pas la peine peut-être de juste aller dans avec un ETF, on pourrait dire. Parce que tu sais, il faut faire attention, tu sais, on va dire, là je peux vous montrer, comment c'est, avant d'embarquer plus loin, je vais vous montrer un peu deux portfolios que j'ai pu trouver, qui démontrent un peu mon point. Dans le premier, il y a 14 actions. Une valeur totale de 40 000 à peu près. Puis là, 39 000. Là. Puis là, le deuxième, il y a 19 actions, valeur à peu près 57 000. Les deux sont quand même bonnes. C'est vraiment bon. Mais jusqu'au point que, regarde, là, les deux portfolios ont comme autant qu'un ETF. Rendu à ce point-là, quoi, ils sont en train de bâtir un ETF. Fait que ça vaut même pas la peine. Des fois, peut-être juste, tant qu'à ça, acheter un ETF parce que, tu sais, c'est tout ça qui rentre comme un mal de tête parce qu'on va dire, vous devez lire comme les nouvelles de la compagnie, qu'est-ce qui arrive, pourquoi l'action drop aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, ou oh, c'est quoi cette nouvelle est sortie ici, pourquoi, tu sais, fait qu'il y a plein d'affaires à être dessus. Fait que, tu sais, on va dire, tant qu'à être comme, il y a un mal de tête qui vient, tant qu'à ça, c'est comme, ok, je comprends que vous devez vous il y a de la diversification, c'est important parce que ça protège des petits hiccups qui peuvent arriver ou des petites affaires que ça peut dropper. Ça vous protège parce qu'une chose peut tomber quand l'autre monte. Fait que ça balance. C'est ça qui est comme très important dans la diversification. Mais la surdiversification, tant qu'à ça, mais dans un ETF, c'est moins compliqué, c'est facile la gestion. Tout ça qui embarque, c'est bien mieux si vous comprenez. Selon moi, on va dire les deux exemples, on va arrondir, il y a un portfolio de 50 000. Selon moi, ce portfolio de 50 000, tu devrais avoir à peu près 5 actions max, à peu près 7. Tu sais, c'est ça que je vise. Tu sais, rendu après ça, 8, 9, 10, 12, 14, 19. Après ça, comme, ça revient que, est-ce que tu connais vraiment la compagnie? C'est ça qui arrive aussi. Parce que, on va dire, si exemple, on prend l'exemple ici, Shopify. La personne, si exemple, tu investis en Shopify, vous avez pris le temps de lire la compagnie, les revenus, qu'est-ce qui s'en va, où ils se dirigent, c'est quoi la vision de management, c'est quoi qu'ils veulent faire de la compagnie, où ils s'en vont. Fait qu'il y a tout ça qui embarque que vous devez connaître la compagnie. Fait que vous mettez 2000, que vous mettez 2200, que vous mettez 10 000, c'est quoi la différence? Si vous comprenez, comme, oui, vous voulez protéger votre hiccup qui peut arriver, mais si vous avez lu sur la compagnie, si vous savez que c'est un bon point d'entrée, que vous savez que vous êtes là pour le long terme, comme pourquoi? Fait que ça montre que vous avez fait votre recherche de la compagnie, vous savez où ça s'en aller. Fait que ça vous dérange pas des petits hiccups qui peuvent arriver parce que vous êtes dit, ah non, ça c'est juste une petite tendance, l'action drop, pas grave, moi je garde ça à long terme, moi je suis bien. Tu sais, comme, je reviens encore pour rephraser sur l'idée que, rendu à ce point-là, que vous êtes comme, rendu, mettez un petit 2000 là, un petit 2000 là, tu sais, un petit 58 piastres là, tu sais, tout ça que, est-ce que, tant qu'à ça, est-ce que c'est mieux d'aller avec un ETF? Ben oui, parce que 58 pièces, c'est quoi, tant qu'à ça, mais le pas, tu sais, c'est comme, garde là, tu sais, c'est comme des petites affaires de même que, faut penser pour, tu sais, là, je prends l'exemple comme un portfolio, je veux pas le bâcher techniquement, si vous comprenez, c'est juste que, je suis comme un exemple de vous montrer un portfolio que j'ai trouvé, c'est sa façon de faire je mets ça clair, c'est sa façon de comme, faire son trade, tout ça, la personne est heureuse. Mais moi, je trouve que, tu sais, avoir tout ça ici, il faut repenser, peut-être c'est mieux de y aller avec un ETF qui est moins compliqué. Parce que je peux m'assurer que si la personne n'a pas lu, qu'est-ce qui arrive, ils ne savent pas tout ce qui se passe. Fait que là, comme on peut montrer le potentiel de revenus que la personne a pu avoir, on va prendre avec Shopify comme exemple. Comme là, l'actuelle personne de Shopify, on va dire, il est à l'entour de 162 $, il l'a acheté. Il y a 15 actions. OK? Puis là, la valeur actuelle, après, est à 381. Fait que là, on va dire, OK, là, il en achète 15. Là, il y avait 15, je veux dire, il y en avait 15. Là, en ce moment, sa valeur actuelle est de 5000, tu sais, comme 5715. Fait que quand il a doublé. Il a doublé en an, comme, tu sais, comme avoir acheté, puis tout, il doit être heureux. Tu sais, la personne est comme heureuse. Mais est-ce que ça vaut vraiment? Comme là, je montre un deuxième exemple, que c'est exemple, la personne a mis 10 000.
que 10 000, là, il a pu avoir 160, à 162 $, il y a eu 61 actions. Puis là, il valeur actuelle de 381, là, il y aura 23 000. Oui, c'est la même chose, il est doublé, mais la valeur devient intéressante parce que, comme je reviens un peu à mon point, c'est quoi qui empêche d'aller mettre 10 000? Si, exemple, mettre 2500 ou mettre 5 000 ou 10 000, c'est quoi qui empêche? C'est comme, OK, ça veut dire que si ça t'empêche d'aller jusqu'à 10 000 avec l'action, c'est parce que vous devez penser à la question que, OK, ça vaut vraiment pas la peine, que je mets même 5 000, que je mets même 2500, ça vaut même pas la peine. Fait que là, comme là, vous prévenez un peu, vous empêchez des potentiels gains que vous avez pu avoir d'un côté. Parce que le 10 000, ça vous donne 23 000, ça devient très intéressant parce que peut-être vous pourrez en vendre un peu puis chiffler ça ailleurs en laissant quand même votre 10 000 travailler. Comme là, que vous vendez le moitié, vous avez rendu à 2500, vous avez 2 000 à investir dans une autre compagnie. Tu sais, comme on dit, là, vous vous empêchez de jouer un peu plus avec des plus gros montants pour monter plus haut. C'est ça que je veux dire, vous empêchez un peu le gain potentiel. Parce que si ça vous empêche d'aller jusqu'à 10 000 avec la compagnie, déjà peut-être poser une question que peut-être que c'est pas une bonne investissement ou peut-être que vous devez faire peut-être des plus grosses recherches. Faites peut-être des plus grosses recherches pour savoir pourquoi ça vous empêche. Là, vous avez peut-être trouvé la réponse. Puis là, je vais vous montrer un peu les frais des trading qu'il peut avoir. On va prendre l'exemple que les deux exemples, 14 actions dans le premier puis 19 dans l'autre. On va prendre Questrade qui charge 6 $ le trade frais. La personne, le premier a payé 84 $, puis l'autre deuxième a payé 114. Puis ça, c'est dans le scénario que la personne a dit, OK, moi j'achète l'action au complet avec, tu sais, comme j'achète toutes les actions one shot. Il n'y a pas eu deux phases ou quelque chose comme ça. C'est l'exemple. C'est rare, puis ça, tu achètes ça en deux phases, mais ça peut arriver. Puis, un compagnie ETF, regarde. On va dire que le premier exemple est 40 000, le deuxième est 58 000. Les frais, c'est de 20 $ pour le premier, pour l'année, puis le 29 pour l'autre. Puis là, on va dire, puis ça, c'est comme une année, puis là, il dit, oh, mais là, en 4 ans, je rentre dans mon argent. La personne ne va pas me dire qu'en 4 ans, il ne fera pas un trade ici, ou ici, il ne fera pas de trade. C'est sûr qu'il va faire un trade, à un moment donné. C'est sûr qu'il va comme échanger quelque chose, il va faire quelque chose. Fait que ça va augmenter tout le temps. Fait que là, ça comme revient pareil que c'est mieux de faire un ETF parce que les autres, ils font des trades tout seuls, ça rebalance, puis c'est info indiciel, on casse pas la tête, ça suit la tendance de la marché, ça va doubler quand le marché double, ça va descendre quand le marché descend. Fait que c'est la même chose, quand le marché descend, ces actions peuvent descendre aussi, quand le marché monte, son action monte aussi, fait que j'espère que vous êtes protégé. Fait que tant qu'à ça, vas-y avec un fonds indiciel, pas de casse-tête, pas besoin d'y penser. Fait que, tu sais, comme récapitule un peu tout ce que je veux dire, pour finaliser un peu la vidéo, je pourrais dire. Selon moi, rendu au point que vous avez beaucoup d'actions sur un portfolio qui est quand même petit, allez avec un ETF indiciel comme Vanguard. Ça vous donne la tête au paix, dans le fond, la tête qui a la paix, que vous faites vos choses. Pas besoin de passer à d'autres choses. Fait que ça va bien. Puis ça gère tout seul. Pas besoin de comme casser la tête. Pourquoi ça descend? Pourquoi ça monte? Lire les nouvelles, tout ça. Fait que pas besoin de ça. Ça se gère tout seul. Fait que ça, c'est fun. Ouais, parce que moi, je trouve que, tu sais, en portfolio de 50 000, là, on s'attend, moi, je vais autour de 5 à 7 actions, c'est quand même raisonnable, selon moi. Tu sais, c'est quand même bon. Alors, c'est ça. C'est pas mal ça pour mon opinion, puis qu'est-ce que j'en pense de la surdiversification. Alors, dis-moi ce que vous en pensez. Dites-moi combien d'actions vous en possédez sur votre valeur totale, votre portfolio. Ça serait cool d'attendre ça de vous, comme toujours. Si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up, ça va très bien. Puis abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, il y a deux liens comme d'habitude dans la description. Un pour le Facebook, puis un pour le Twitter. Comme toujours, j'aimerais vous avoir là-bas. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée.